Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de produits teint. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer ma collection de produits teint. Donc aujourd'hui je suis pas maquillée et tout, je vous fais ça tranquillement. Donc dans les produits teint, je vais faire une première partie avec tous mes produits qui sont entamés en cours d'utilisation. Parce que j'utilise pas 50 produits à la fois. Alors les produits, tout ce qui est crème, liquide et tout, je les utilise avant d'en entamer d'autres en général. Et tout ce qui est poudre, j'ai ceux du Protect Pan et les autres. Donc je ferai une première partie avec tout ça. Ensuite je ferai une partie avec toutes les bases et les sprays fixateurs. Et ensuite une partie highlighter et une partie blush parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc si vous regardez mes vidéos Protect Pan, vous allez voir des produits que vous connaissez évidemment. Puisque ma routine teint, on va dire tous mes produits entamés sont dans des projets. Donc en base, j'ai d'abord la base illuminatrice Monuskin comme ça. Que j'ai dû mettre dans un petit pot. Donc parce que ça ne pompe absolument pas. En fait la base elle est très épaisse. Hein. Vraiment je vais vous montrer. Elle est super épaisse comme base. C'est une base... c'est très épais quoi. C'est pas du tout fluide. Et en fait ben, le truc là, la pompe, ça rentre pas. Enfin ça aspire pas du tout. Du coup je l'ai vidé. Je l'ai complètement vidé. Je l'ai mise dans le pot pour ben, l'utiliser en fait. Donc j'ai cette base. Elle est SPF 15. Bon moi je m'en fiche parce que je mets toujours une crème solaire. Mais elle est pas géniale. Franchement, elle comble bien. On va dire qu'elle protège bien la peau contre le maquillage. Mais elle fait pas mieux tenir et elle matifie pas non plus. Ensuite comme base en ce moment j'ai la Sleek matifiante comme ça. J'aime beaucoup cette base. Alors elle est pas très matifiante. Mais... elle fait un peu quelque chose. Elle est un peu matifiante, mais pas beaucoup. Mais je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, tout ce qui est fond de teint, en ce moment, j'en ai... j'ai un fond de teint et une crème teintée ouverte. Donc j'ai le fond de teint Lidl, le Sienne. Alors il s'est oxydé depuis que je l'ai acheté, parce qu'il était plus clair que ça. Mais il est pas mal en fait. Disons que, bon, déjà il s'est oxydé. Et en fait, il a pas une extrême couvrance quoi. Mais sinon, il est bien. Il assèche pas la peau, il est pas très gras et tout, il est bien. Et comme crème teintée, en ce moment d'ouvert, j'ai la Pretty Fresh de Colourpop là. Hyaluronic acide, enfin c'est une crème à l'acide hyaluronique teintée. Voilà, c'est un fluide plutôt parce que c'est très liquide. Légèrement teinté, ça unifie le teint, mais ça, il n'y a aucune couvrance quoi. Voilà. Ensuite, comme anti-cerne, j'ai celui de chez Lidl, donc, qui va avec ça. Et à la base, c'était la même couleur en fait. Mais je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Ma foi, il est sans plus. Il est pas très couvrant, mais il est pas très épais. Il assèche pas, mais il est pas gras non plus. Donc la texture bien. L'effet moyen. Si vous avez des grosses cernes à cacher, ça vous suffira pas. Ensuite, j'ai deux blushs liquides en ce moment d'ouvert. J'ai d'abord le blush liquide de Ofra, c'est le Squad. C'était dans le... Enfin, c'est le Squad. Et le teint, c'est Truly, parce que c'était dans le coffret Squad. En fait, je sais pas, là je l'ai remué, mais vous voyez, il est comme... enfin, la texture, la couleur, elle est pas homogène dans le truc. Donc moi, je le mélange comme ça un peu. Et en fait, c'est très peu pigmenté. Donc il en faut vraiment beaucoup pour que ça se voit. Mais j'aime beaucoup la teinte. Et ça se fond super bien dans la peau. Donc voilà. Et ensuite j'ai un blush liquide plutôt crème de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Fake the Flush. J'aime beaucoup cette teinte. C'est une texture cette fois un peu épaisse. Je sais pas si vous... Attendez. Il faut que je pousse. C'est une texture épaisse. Voyez, mais ça se fond très bien à la peau et c'est pas mal pigmenté donc là, voyez, c'est bien pigmenté, j'aime beaucoup cette couleur, ça se fond bien dans la peau. Si vous le poudrez pas, ça reste un peu glowy comme ça quoi, mais si vous le poudrez, c'est mat quoi, donc j'aime beaucoup. Ensuite, comme poudre, comme bronzer poudre, comme blush poudre, pardon, excusez-moi, en ce moment j'ai le Bis, c'est le Candy Floss. En fait, il a très mal vieilli parce qu'avec le temps, il est plus pigmenté, j'ai du mal à le prélever. Ensuite, comme bronzer, j'ai le petit Marc Jacob, le Fantastique. Donc, il est comme ça, il est très bien ce blush, ce bronzer, franchement, vraiment rien à dire, il est super. Ensuite, comme poudre, j'utilise une poudre à la vitamine C de chez Technique. Donc, c'est une poudre libre, alors bon... Elle n'est pas dans un projet, mais bon, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je pense que je vais la finir ce week-end avec le théâtre.
Et en fait, il y avait un tamis souple, mais avec le tamis souple, j'arrivais pas du tout à prélever. C'était vraiment la galère. Du coup, j'ai coupé le tamis, ça m'a saoulé. Et vraiment, cette poudre, elle est super bien. Je l'ai payée, je crois, 2 ou 3 euros. Elle est géniale. Ensuite, comme highlighter, j'ai ma palette Go for the Glow de chez Essence. Mais malheureusement, ils sont assez foncés pour moi, donc on a un petit miroir. Et donc, moi, un projet de panne pour terminer, je veux terminer la petite teinte qui est rosée ici. Je vais vous faire un petit swatch. Hein. Regardez, je vous l'ai mis juste... Attendez, c'est tellement dans les bords que je peux plus prélever. Je l'ai mis juste ici, vous voyez. Il est super beau, un petit peu rosé. Mais c'est le seul qui me va dans la palette parce que celui-ci est trop foncé pour moi. Et celui-là, déjà, il est très foncé et puis il est hyper pétant rose. C'est pas ce que j'aime en highlighter. Et enfin, en ce moment, j'utilise le spray fixateur Hydro-Grip de chez Milk. C'est un biphasé. Ma foi, j'aime pas du tout l'odeur, je trouve qu'il pue. Mais j'ai rien à lui reprocher. Il est pas matifiant, il est pas glowy. Il fixe juste le maquillage. Et donc, il est très bien pour ça. Donc voilà, ça c'était tous mes produits pour le teint entamé, enfin que j'ai maintenant. Donc là je vais vous montrer mon backup de base pour le teint, de base pour les yeux, de spray fixateur et de bronzer parce que j'en ai pas tant que ça. Donc moi je les range dans tout mon backup, on va dire. J'ai une tour comme ça là, de chez Action. Et donc j'ai 3 compartiments pour 3 choses différentes. Donc là c'est tout ce qui est dans le premier compartiment que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais commencer par les bases pour les yeux, je pense, oui. Parce que je les range avec, en fait, parce que ça me va mieux, tout simplement. Mais c'est un peu le bazar, je dois vous avouer. Donc, j'ai 3 bases pour les yeux en backup. D'abord, j'ai 2 P. Louise. J'ai la blanche et là, c'est laquelle? Et la 02. Donc, je les ai eues dans des swaps, en fait. Une, c'est Marilyn et l'autre, c'est Priscilla, il me semble. En tout cas, j'ai essayé une fois la blanche, elle était super bien. C'est juste que bah, ça met très longtemps à finir une base pour les yeux. Donc quand j'aurai fini la Makeup Revolution, j'entamerai une des 2 P. Louise. Mais en attendant, elles sont dans mes backups. J'ai utilisé une seule fois la P. Louise blanche. Elle était top. Donc ça. Ensuite, j'ai celle de chez Beauty Bay. J'ai un doute maintenant parce que celle-là, c'est Priscilla qui me l'a envoyée. Du coup, je sais pas qui c'est qui m'a envoyé la blanche. Je sais plus. Bref, donc je l'ai pas ouverte non plus. C'est la teinte 2. Voilà, c'est comme les autres, hein, elle va attendre son tour. Ensuite, des bases pour le visage. Alors, je sais pas ce que j'ai eu là cette année en 2022. Enfin, fin 2021, début 2022. J'ai voulu acheter une quantité de bases astronomique. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas, passion base, je sais pas. D'ailleurs, je vois qu'il m'en manque une là, donc je vais la chercher. Donc, ça y est, je suis allée chercher la base qui me manquait. Donc, d'abord, la dernière que j'ai achetée, c'est la W7 Princess Potion. Donc, apparemment, c'est le dupe de la Pharsalie que je voulais. La Pharsalie, je la voulais, mais je crois que c'était 50 ou 60 euros, c'est très cher. Celle-ci, elle coûte moins de 5 euros. Donc, voilà. Et le truc vient de se projeter par là-bas. Donc, voilà. Ensuite, de chez Benefit, j'ai la Mini The Professional, la version hydratante. Je l'avais déjà essayé, je l'avais beaucoup aimé, donc je l'ai racheté dans un petit kit. Ensuite, ça, il me semble que je l'ai eu dans un swap avec Priscilla, il me semble. C'est une base à la vitamine C, à la vitamine C, qui se mettent comme ça. Alors, elle est pleine de petites nacres. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai jamais essayé, donc je sais pas si elle est nacrée ou pas sur le teint après. Donc elle est comme ça. Et aussi de Priscilla, j'ai eu la Perfect Primer Matte Finish. Donc comme ceci, celle-là, excusez-moi, celle-là j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je sais pas, elle a tout pour me plaire cette base, j'ai l'impression. Donc pas de parabènes, vegan, nanana, enfin plein de trucs. Vraiment, elle a l'air super bien. Et ensuite, de chez The Balm, je l'ai acheté aussi il y a pas longtemps. C'est la base pour le visage. Je crois qu'il n'y en a qu'une de chez The Balm. Alors c'est un petit format, elle fait 12 ml. Donc elle promet rien de spécial, mais bon, à voir. Et ensuite, de chez NYX, j'ai 3 miniatures. J'ai la Pore Filler, la Shine Killer et la Marshmallow. Donc voilà, 3 bases que j'avais bien envie d'essayer, que j'ai acheté dans un kit. Donc voilà, c'est tous des formats voyage qui font 8 ml chacun. Voilà, j'ai acheté un petit kit de mini base. Voilà. Ensuite, au niveau fond de teint et crème teintée, alors comme fond de teint,
j'ai que le Liquid Skin de chez Kiko, comme ça, en teinte neutrale 05. Donc c'est vraiment hyper liquide. Je l'ai jamais entamé, mais c'est vraiment très liquide parce que là je peux le... Voilà. Il fait 30 ml et ben, c'est le seul fond de teint que j'ai en réserve. Par contre, j'ai 2 crèmes teintées. J'ai de chez Yves Rocher la peau parfaite 6 en 1 en teinte médium. Donc ça, c'est parfait pour moi en été parce que médium, c'est ma teinte d'été chez Yves Rocher. Et c'est parfait, ça, je le mets. C'est vraiment très bien. J'adore ce produit. Je l'ai acheté au moins une dizaine de fois. Je l'ai toujours fini tout, donc pas de problème, je l'aime beaucoup. Et j'ai eu la CC Water Herborian en teinte claire. Je crois que c'est aussi Priscilla qui me l'a envoyé dans le swap. Ben, je l'ai jamais essayé j'ai jamais essayé ce produit. Donc, ben, à essayer. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai 2. J'ai le Make Up Revolution Conceal and Define en teinte 0.5. Donc, il est très clair. Donc, il est très clair, mais il est rosé en fait. Donc, c'est parfait pour moi en hiver. Là, j'ai déjà commencé à prendre des couleurs. Je filme à la lumière naturelle et là, c'est ma peau juste avec de la crème solaire. J'ai fait que mes soins ce matin, quoi. J'ai pas mis make-up, j'ai rien mis aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'imperfections sur la peau. Ma peau, elle est pas du tout lisse et tout. Mais cet anti-cerne, il est très bien. Donc, voilà. Mais là, il va être trop clair pour cet été. Et j'ai un anti-cerne que j'aime énormément. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence en teinte 10. Il me semble que c'est 10. Ouais, 10. J'adore ce concealer. Il coûte 2 €, il me semble. Enfin, moi, j'achète 2 € ou maximum 3 €. Il est super bien. Il dure super longtemps. Vraiment, il est génial. Ensuite, les poudres. Donc, comme poudre, j'en ai 2. J'ai 2 poudres compactes en stock. J'ai la All About Matte de chez Essence. Celle-ci, il me semble qu'elle n'est pas neuve. Non, elle n'est pas neuve. Celle-ci, je m'en suis déjà servie. Elle n'est pas neuve. Mais j'ai préféré utiliser ma poudre libre avant. Donc, celle-ci, je la connais. Je l'aime bien. Très matifiante, non. Mais bien quand même. Et ensuite, j'ai la CC. J'ai la Watermelon Burst. Celle-ci, elle est toute neuve. Vraiment, elle a l'air super fine. Elle a l'air super bien. Elle sent rien. Si vous voulez savoir, elle sent pas le watermelon. Voilà. Ensuite, j'ai une palette de bronzer. Donc, c'est la palette Juvia's Place en teinte light. Et les 2 teintes de bronzer sont très belles. Moi, j'ai surtout utilisé celui-ci parce qu'il est plus clair, évidemment. Mais peut-être qu'en été, celui-ci m'ira bien, je sais pas. Donc, très pigmenté. Des énormes pannes. Il y a... Attendez que je vous dise. Il y a 32,4 grammes au total. Donc 32, ça fait... en fait, il y a 16 grammes par fard. C'est énorme. Là, le petit bronzer, celui-ci, il y a 3,5 grammes, 3,6 grammes. Ça va me prendre toute l'année. Alors là, imaginez-vous 16 grammes. 16 grammes, c'est énorme. Mais super qualité. Et ensuite, j'ai une petite palette pour le teint, comme ça, de chez Laura Geller. En fait, ce sont 3 produits crème. Il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Donc, ça, c'est petit, hein, je pense. Attendez, je vais vous dire si je trouve. Je trouve pas le poids. Ah si, attendez, non. Oui. Je comprends pas, c'est écrit en... Enfin, je sais pas ce que ça fait en grammes. Ah si, ça fait 2,3 grammes chacun. Donc 2,3 grammes chacun. Un produit crème, ça peut se finir très vite. Donc je pense que quand j'aurai fini dans mon Project Pan les produits, je mettrai cette palette. Parce que ça sera assez rapide à finir, je pense. Et ensuite, j'ai 3 sprays. Donc de chez MAC, j'ai le Fix Plus. La collection comme ça, là, avec des fleurs. Voilà. Et ensuite, j'ai le Coco Gold Mist de chez The Body Grove, comme ça. Alors celui-ci, vous le mélangez. Et il y a plein de petites paillettes dorées. Donc ça, je pense plus en été. Parce que moi, en été, j'ai plus tendance à être ok avec des teints glowy qu'en hiver. Donc voilà. Et ensuite, de chez Essence, j'ai le spray Hello Good Stuff à la pastèque. J'adore ce spray, je suis dingue de ce spray. Mais je l'utilise aussi comme soin. C'est-à-dire que, étant donné qu'il est rafraîchissant, moi, je l'utilise aussi le matin comme brume en fait. Parce que pour moi, il ne fixe pas le maquillage. Il rafraîchit, d'accord. Ils font bien les matières entre elles. Mais il fixe pas le maquillage, il le matifie pas ni rien. Donc moi, je peux l'utiliser très bien en soin parce que j'aime bien ce produit, quoi. Donc, je range un petit peu tout le bordel que j'ai mis devant moi. Et on va passer à mes highlighters. Alors, j'en ai pas mal. J'en utilise peu, franchement peu. J'en ai énormément par rapport à ma consommation.
Mais je sais pas, j'arrive pas à résister aux highlighters, c'est dingue. Donc, je vais commencer, avec les Beauty Bay. J'ai deux highlighters Beauty Bay. J'ai la teinte Flash qui était dans mon Project Pan l'année dernière et donc que j'ai pan l'année dernière. Donc il est très très bien, je l'aime énormément cet highlighter, vraiment je le trouve magnifique. Et cette année j'ai acheté la teinte Glaze. Alors la teinte Glaze elle est jolie mais je la trouve assez foncée en fait sur moi. Enfin je sais pas, je l'aime moins que la teinte Flash. Mais là comme ça dans le pan et tout elle est juste magnifique, j'adore. Ensuite de chez Ofra j'ai le Space Baby. Il est sublime. Alors c'est une teinte bleutée, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit swatch, je vais vous faire ici. C'est une teinte un peu bleutée comme ça, magnifique. Après, je porte pas forcément des highlighters bleutés et tout. Mais vraiment, il est sublime, sublime. Ensuite, de chez Tarte, j'ai le Fantasy. C'est celui qui était dans le coffret de Noël. Donc, il est comme ça. Je vais vous faire un petit swatch aussi. Je vais vous mettre là, ici. Regardez, il est super. Il est rose gold, vraiment très, 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 très beau. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une petite de chez Rare Beauty, comme ça. Il est liquide, quoi. Donc, je ne l'ai jamais essayé encore. Voyons, je vais le faire avec vous. Je vais le mettre ici. Alors, je l'ai mis là. Je prends un doigt propre et... Ma foi, il a l'air d'être joli. Il faudra vraiment que je les aie parce que j'ai jamais essayé. Ensuite, de chez Soul Body, j'ai un highlighter comme ça. C'est le Catwalk. Je le trouve juste sublime, sublime. C'est aussi pour le corps. Hein. Mais regardez, je le mets en dessous du Tarte. Il est rose gold aussi, mais il est beaucoup... En fait, il est rose avec plein de petites nacres et paillettes dorées. C'est vraiment sublime. Et il sent vraiment bon. Ensuite, de chez Juvia's Place, j'ai un highlighter en poudre libre. Je pense que je le finirai jamais. Hein, mais c'est la teinte Cléo. Et je l'aime énormément. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est superbe. Alors, j'en prends un tout petit peu parce que vraiment... il envoie en plus. Vraiment, il est superbe. Attendez. Avant d'en foutre partout, je fais attention. Regardez, je l'ai mis là. Regardez, il est super beau. Mais après, comme c'est en poudre libre, il marque plus les imperfections et tout. Mais en été, là, le mettre ici, là, sur les autres. Enfin, franchement, il est superbe. J'adore ce coloris. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'en ai un qui est énorme, énorme. Et ça, il est pour le visage. Hein. C'est la collaboration avec Nat. Et c'est un soleil, comme ça. Il est juste sublime. En fait, au centre, on a une teinte un peu plus foncée. Donc je vais vous la mettre là. On a une teinte un peu plus foncée, vraiment qui est très foncée. Et autour, on a une teinte plus claire. Voilà. Et après, on peut aussi mélanger les deux pour avoir une autre teinte. Donc là, c'est la teinte mélangée des deux qui sont ici. Vous voyez, c'est très très joli. Mais c'est quand même assez foncé pour ma carnation. Hein, je dois le reconnaître. Hein. Donc attendez, je m'essuie un peu les mains parce que j'ai la main... Et ensuite, j'ai 4 Jeffree Star. J'ai 4 Extreme Frost comme ça. Ils sont magnifiques. C'est des petites pépites. Mais ils sont très très pailletés. Hein. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, c'est même pas la peine. Hein. Donc celui-ci, c'est les Lick My Glit. Donc je vais vous faire les swatchs ici. Le Lick My Glit. Regardez. Ces paillettes là. C'est vraiment de l'highlighter pailleté à fond. Hein. Ensuite, j'ai le Choking on Ice. Donc, hop, le Choking on Ice. Je vous le mets là, la suite. Celui-là, bah, il est violet. Hein. Donc, il est magnifique. Ensuite, j'ai le Gag Me. Donc, celui-ci, il est bleuté. Attendez, je vous ai fait un swatch de merde, là. Ouais. Non. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Bref, vous voyez, il est bleuté celui-ci, il est magnifique. Et en fait, il est différent du Ofra parce que le Ofra, vous voyez, il est frost comme ça. Alors que celui-ci, c'est vraiment des paillettes, donc c'est pas pareil. Je cherche un peu d'excuses, j'avoue. Et ensuite, il y a le Stripper Magic. Donc, j'essaie de le mettre à un endroit qui se voit. Et donc, vous voyez, je l'ai mis là. Il est... Oh non, vous voyez pas. Oh, qu'est-ce que je fais, Marine? Tac, 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 tac. Là où vous le voyez. Il est doré et vert. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Alors, attendez. Je vais prendre un truc pour m'essuyer là. Parce que j'en ai vraiment partout. Et donc ça, c'était pour mes highlighters. Maintenant, on va passer au blush pour terminer. Mais je m'essuie un petit peu parce que vraiment, j'en ai partout. J'ai
des paillettes un petit peu partout sur moi. Donc il faut que je les range pour pas qu'ils me gênent évidemment, parce que sinon je pourrais pas sortir les blushs. Et les blushs, c'est, je sais pas ce que j'ai avec les blushs, c'est mon péché mignon, un maquillage pour le teint. J'adore les blushs. Je sais pas, je suis obsédée des blushs. Donc, tout d'abord, là, j'ai acheté donc le coffret Tarte. Du coup, j'ai eu 4 nouveaux blushs Tarte. J'ai eu la teinte Exposed, donc qui est comme ceci. Ensuite, la teinte Charmed. Celle-ci, elle est trop mignonne. J'aime trop. Elle est trop belle. J'ai pas encore utilisé les produits du coffret parce que là, je les ai vus vraiment il y a très récemment. Ensuite, il y a la teinte Captivating. Celui-ci, il est assez normal. Enfin, ça va. Il a rien de fou. Il est juste mignon. Et enfin, la teinte Delight. Enfin, Delight. Et celui-ci, il est très beau. Un petit peu plus foncé que les autres. Magnifique. Et de chez Tarte, j'ai aussi le Harmony que j'aime énormément, qui va avec tout en fait. Donc voilà, celui-là je l'ai pas mal utilisé. Vraiment, ils sont super bien ces blush Tarte, je les aime énormément en tout cas. Ensuite, de chez Quick comme ça, ça se trouve sur AliExpress. J'ai pris un highlighter orange parce que j'adore le orange. Il est très foncé, mais il se travaille bien. Donc voilà, ça va. Donc orange comme ça, voilà. Ensuite de chez Ofra, j'ai le duo bronzer blush squad. C'est hyper pigmenté. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'était quelle vidéo? Je crois que c'est la vidéo où je teste la palette Earthy de Beauty Bella. C'est extrêmement pigmenté, genre énormément. Moi j'ai pris le côté blush. On peut mélanger les deux parce que ce bronzer, je vais jamais l'utiliser pour ma carnation quoi. C'est extrêmement pigmenté, vraiment c'est très pigmenté. Ensuite j'ai un KVD Vegan Beauty, c'est le Fox Glove, il est magnifique. Je l'ai acheté dans un coffret et j'adore la teinte. Elle est super belle, très mate et très jolie, j'adore. Ensuite, j'ai un petit liquide là de chez Rare Beauty. Pareil, j'ai pas encore utilisé. En fait, j'ai acheté un coffret Rare Beauty, mais j'ai pas utilisé les produits encore. Donc voilà. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai le Super Shop Chic en teinte Georgette. J'adore. Il faudrait que je pense à utiliser parce que genre c'est un peu mousseux comme ça. Mais il faut l'utiliser avant qu'il sèche. Il est magnifique. Il est rose, orangé, corail. Enfin, il est trop beau. J'adore cette teinte. Je trouve que c'est une teinte très belle, très particulière. Ensuite, j'ai une palette de chez Juvia's Place. C'est la volume 2, celle-ci. Avec des teintes comme ça. Alors, une teinte plus terracotta. Orange, rouge, un peu. Enfin, voilà. Brique un peu, limite. Et un petit rose comme ça. Super mignon. J'ai adoré, enfin j'adore ces deux blushs, ils sont tous les deux magnifiques, mais j'avoue que il faut les travailler très en légèreté parce que sinon ils ont du mal à s'estomper, ça fait un peu des taches si vous y allez directement comme ça. Ensuite j'ai la palette Make Up Revolution de blush aussi, qui présente comme ceci. Alors celui-ci il est peps. C'est des très jolis blushs, bien pigmentés, vraiment rien à redire. Ensuite j'ai ça là de chez Tarte. Alors c'est 3 produits. Donc il y a un highlighter et 2 blushs. Donc le petit highlighter et les 2 blushs. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai eu dans un swap mais je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Mais j'aime beaucoup les teintes. Ensuite j'ai un blush de chez Colourpop. C'est le Foxy. Je l'aime beaucoup ce blush. Franchement il est trop beau. Il est comme ça. J'aime beaucoup. J'adore cette teinte. Elle est plus légère en vérité que dans le panais, mais vraiment j'aime beaucoup, ça se travaille bien, ça fait pas de taches, on peut jouer avec la pigmentation si on en veut beaucoup, bah on en met beaucoup et tout, donc vraiment ça c'est top. Et enfin pour le teint, j'ai une palette teint de chez BH Cosmetics avec un bronzer, 2 blushs et un highlighter, donc le bronzer, les 2 blush, mais en vrai celui-ci franchement on peut faire un blush avec, pour moi il n'y a pas de problème. Et l'highlighter, voilà, l'highlighter il est pas ouf franchement. J'ai essayé en fait toutes les teintes une fois, ceux-ci vous voyez je les ai un peu plus utilisés, mais l'highlighter pas ouf. Donc voilà, donc ça c'était tous mes produits pour le teint et mes bases pour les yeux pour cette première partie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous voulez voir en action dans une vidéo ou quoi. Enfin, dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez
et que vous adorez ou que vous détestez et que j'ai aussi. Vous pouvez aussi me donner des recommandations peut-être pour des produits qui me plairaient en fonction de ce que j'ai déjà, puisque tout ce que j'ai déjà ça me plaît, parce que sinon je le garde pas de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous attends dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye.